Eh bien bonjour Jean-Damien. Bonjour je rappelle que tu es donc accompagné par Bessie, la Bessie Starter Academy. Tout à fait. Et rappelle-nous en une minute qui tu es et quel est ton business. Ok, je vais le faire court. Donc je m'appelle Jean-Damien Korn. J'ai lancé il y a à peu près 1 an maintenant un coworking, espèce de coworking sur Flagey, au 120 rue de la Brasserie. Et c'est un coworking qui est entre guillemets spécialisé pour les freelancers et les indépendants, qu'il n'y a pas de caution et nous sommes un peu plus portés sur le digital et le système éco-responsable. Donc il n'y a pas de papier dans le centre. Donc voilà, c'est résumé assez rapidement, mais le but étant de créer quelque chose pour les gens du quartier, pour les Ixellois et pour les Bruxellois qui ne veulent plus prendre leur voiture pour aller dans différents bureaux qui sont encore fermés. Donc on est ouvert, on est bien ouvert et on essaye de respecter au mieux les règles sanitaires, par rapport à la Covid évidemment, et les besoins et les attentes de nos membres. Super. Et donne-nous un petit historique depuis janvier. Comment ça se passe aujourd'hui ? Des hauts, des bas. C'est un peu le yo-yo, évidemment. C'est un peu la vie d'un entrepreneur également. Créer ce coworking en pleine pandémie, si on peut appeler ça encore une pandémie, c'était assez compliqué et risqué. Donc on a eu un lancement officiel en mars à peu près et les membres sont arrivés. C'était vraiment cool. On a une bonne ambiance, une bonne synergie. On a créé une communauté. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, finalement, c'est l'été à Bruxelles reste assez vague et vide. Donc on a dû s'adapter et on se sert justement de ce moment de repos, entre guillemets, pour améliorer encore le centre et trouver des idées pour que la rentrée de septembre soit optimale. Donc, c'est un mal pour un bien. Quand on crée quelque chose, il faut toujours l'améliorer et finalement, on a réussi à prendre ce temps-là un peu vide pour améliorer encore une fois le centre et rendre ce centre vraiment, vous êtes venus sur place, donc vous avez pu voir le tout, quelque chose quand même d'ultra moderne, d'ultra digital et qui est à la frontière entre le petit centre de coworking et les gros groupes, pour pas les citer, qui sont entre guillemets intouchables et qu'on ne boxe pas dans la même catégorie, tout simplement. D'accord. Quels sont les projets alors pour la rentrée justement, pour relancer, si tu veux, votre... On essaye tellement de projets que c'est un petit peu divers et variés, mais le but est vraiment de pouvoir recréer une communauté, des personnes qui sont là pour du long terme. Donc on a eu beaucoup de visites tout l'été, des gens qui nous disaient rendez-vous en septembre, donc on leur fait coucou, on les attend. Mais le but est vraiment de créer cette communauté, de créer un lien entre chaque membre et de faire qu'ils soient quasiment autonomes les uns avec les autres. Notre rôle n'est pas là pour les surveiller ou pour les gérer, notre rôle est pour créer des événements avec la Bessie, pourquoi pas également, et faire des ateliers, des workshops. Mais voilà, le but étant de créer cette communauté et de continuer à grandir. On reste encore très modeste dans la façon dont on gère ce centre et on essaye au maximum d'apprendre de nos erreurs pour pouvoir avancer le plus facilement possible dès la rentrée. Parfait. Pour terminer, est-ce que tu sais nous donner 1 ou 2 chiffres clés depuis le lancement de ton business ? Bonne question. Combien avez-vous je parlerai sur un parcours perso peut-être. Ouais. Déjà l'intégration avec la Bessie, ça a été quand même aussi sur un point de vue plus psychologique et mental. On en a déjà parlé, on a déjà fait un épisode de radio sur ça, mais c'était le but étant d'échanger, de parler avec les autres, de pouvoir finalement arriver à montrer nos peurs, nos craintes et aussi nos forces. Donc ça c'est vraiment, je pense en janvier, ça a été quand même un vrai up par rapport à tout ce qui peut se passer. Et ensuite, je pense que c'est quand la première semaine où les membres sont arrivés, on va dire plus en masse, c'est là où on s'est rendu compte que le projet était vraiment... C'était plus un business plan, c'était un vrai projet, une vraie compagnie et je pense que c'est vraiment ça qui a mis un petit peu du peps à l'aventure. Donc là maintenant on a du temps, donc on va peut-être avoir les mêmes émotions en septembre avec une arrivée un peu plus massive des gens qui rentrent de vacances, ils ont bien de la chance, il y en a quand même de la chance. Mais du coup c'est ça, je pense que les 2 dates ça va être janvier et avril parce que c'est les 2 moments clés entre guillemets pour la création de la compagnie. Après le reste on essaye au maximum de rester on va dire modeste et attendre un petit peu le moment quand il viendra. Parfait. Ben écoute, je rappelle donc aux auditeurs le nom de ton centre de coworking, c'est Mate Office. On est bon. Merci Jean-Damien. Merci pour ta présence aujourd'hui. C'est gentil, bonne journée.